Shalom, peuple de Dieu, demeurons tous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je suis ici devant vous aujourd'hui, dimanche 28 septembre 2025. Il est exactement 7h38. Le Seigneur m'a donné une vision lors des prières d'adoration qu'il a demandé à ce qu'on fasse chaque 3h du matin. Et pendant cette vision, je vis comme une grande porte qui s'ouvre. Et je vois un homme, une personne, je vais dire ça comme ça, qui sort de cette porte, qui est éclairé de la tête jusqu'aux pieds, comme si la lumière faisait partie de chaque particule de son être. Et lorsqu'il est sorti de cette porte, c'est comme tout devant était desséché, comme quand la matin est là. Voilà, chez d'autres personnes, le désert, les herbes sont sèches. Donc, chaque fois qu'il posait les pas, chaque herbe, chaque fleur qui était séchée reprenait vie. Et on me montra une montagne. Et dans la montagne, je vois une lumière qui monte et qui descend vers le ciel. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et tout à coup, je constate un éléphant qui se relève et qui déblaye sur lui la poussière. L'éléphant a repris vie comme un jeune éléphant, pas un vieux éléphant, comme un jeune éléphant. L'éléphant a repris vie et l'éléphant soufflait dans sa trompette. Et elle était vraiment en pleine forme. Et voici ce que le Seigneur m'a montré comme vision. À chaque personne qui a le Saint-Esprit pourra interpréter ce que le Seigneur veut montrer par cette vision. Je suis là aussi ce matin parce que le Seigneur m'a donné des messages qu'il voudrait que je partage. Il dit dans les restaurants, que ce soit africains, européens, asiatiques, la chair humaine est vendue sans que certaines personnes ne soient vraiment informées. Les gens mangent la chair humaine dans les restaurants sans le... Ils mangent la chair humaine sous forme de burger. Je dis ce que j'ai reçu. Sous forme de boulettes, sous forme de steak. Je n'en sais rien. Ceux qui mangent dans les restaurants, qui ont les différents noms de nourriture, pourront peut-être. Il dit, voici comment ça se manifeste. Lorsque certaines personnes finissent de manger, ou qui commencent à manger, ils ont des troubles, ils ont comme des vertiges ou comme une séparation de leur corps et de leur âme. Ils se sentent bizarres, ils se sentent comme s'ils veulent s'écrouler. Ça, c'est un symptôme des personnes qui mangent la chair humaine. C'est-à-dire plusieurs se nourrissent de la chair humaine sans qu'ils ne le sachent véritablement. Le Seigneur dit, les gens préparent cela dans les restaurants sans le consentement des clients. Il a parlé aussi des médicaments que nous prenons. Il dit, les médicaments que nous prenons, 98% de ces médicaments sont pour nous tenir captifs. Alors, il dit, si vous guérissez, comment est-ce que l'industrie qui est derrière toutes ces choses pourra-t-il se multiplier? L'objectif n'est pas de vous guérir, mais l'objectif est de vous maintenir en captivité, en vous donnant des sortes de palliatifs, où vous sentez comme si vous sentez des soulagements, mais en réalité, qui créent encore d'autres maladies qui vont pouvoir en tirer profit. Faites vraiment attention, faites vraiment attention. Et encore, il me dit que le Congo est... Moi, je ne connais pas vraiment le Congo. Les gens me parlent de RDC, en tout cas de Congo. Mais je vois comme un grand pont qui passe sur un fleuve qui sépare les deux Congos. Je ne connais pas le Congo, je n'ai pas fait des recherches sur le Congo, je ne sais pas. Mais je vois comme un pont, un grand pont qui passe entre les deux Congos. Et le Seigneur me dit, le Congo sera un seul Congo. Le Congo sera un seul Congo. Et je vois un pétrole. Le Seigneur me montre le Congo devient un seul Congo, réunifié, un seul Congo, et qui a deux capitales. Je vois deux capitales, deux grandes capitales, mais un seul Congo. Et je vois le nom qui a été changé. Je vois le nom qui a été changé. C'est l'image que Dieu me montrait. Par la suite, dans le même Congo réunifié, je vois comme du liquide bleu que les gens ont trouvé dans le sol. Du liquide bleu qui va vraiment faire du bien au Congo. Qui va vraiment faire du bien au Congo. L'Éternel aussi me montre au Burkina, au Mali, du magnésium. Si on appelle ça comme ça, du magnésium. Ou manganèse, je ne sais pas, mais voilà, c'est un peu ça. C'est comme quelque chose qui était enfoui dans la terre, mais
qui a une grande richesse pour le Burkina et le Mali. Le Seigneur a montré le Burkina et le Mali qui vont vraiment rentrer dans une phase de développement grandiose, les grandes choses vont se passer. Dieu m'a montré également une jeune dame qui est vraiment considérée au Sénégal qui va mourir. Une jeune dame qui est vraiment considérée au Sénégal qui va mourir. J'entends influenceuse et j'entends aussi des grèves. Je vois des grèves, des sorties du peuple sénégalais dans les rues. Je ne sais pour quelle raison. Ils sortent dans les rues et ils commencent à manifester. Pour quelle raison, je ne sais pas. Je vois également au Cameroun 2 influenceurs qui sont sur le point, désolé, de décéder également. Le Seigneur dit, elles ont tissé un pacte. Ce sont des femmes. Elles ont tissé un pacte et le pacte qu'elles ont tissé tire à son thème. Elles savent qu'elles doivent mourir. Le temps est arrivé. Mais le Seigneur dit, si vous revenez à moi, le Seigneur dit, si ces dames reviennent à lui sincèrement, il est capable de les sauver. Il est capable de les sauver. Amen. Il est capable de les sauver. Je vois également au niveau de l'Amérique, comme je l'ai déjà dit dans l'une des vidéos précédentes, l'Amérique va subir un impact qui va lui faire vraiment dégringoler au niveau de l'échelle. Elle va chercher à essayer de remonter cela, mais ça sera vraiment très compliqué. Très compliqué. Je vois également la France, comme je l'ai déjà dit, passer par une phase très compliquée. Il va avoir des difficultés à se nourrir, des problèmes financiers qui vont s'accroître. Je vois une dame qui va, qui est celle-là que tout le monde va vouloir chercher à prendre pour faire comme le président, mais elle ne va pas arranger les choses. Ça va aller encore de mal en pire. Ça va aller encore de mal en pire. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais Dieu veut faire quelque chose avec la France. Dieu crée un nettoyage au niveau de la France pour pouvoir ramener la France à l'étape de son intimité avec le Seigneur. Et Dieu veut que la France retourne son regard vers le Seigneur. Et pour cela, la France va passer par des épreuves, voire des bombardements au niveau de la France. Ça sera comme une guerre, des bombardements au niveau de la France, mais des bombardements pas des gens qui sont en France, mais des gens qui sont à l'extérieur, de d'autres pays qui vont frapper, qui vont donner des coups fatals sur la France. Je vois également un mouvement de l'esprit sur le monde entier et plusieurs personnes vont commencer à se réveiller. Le Seigneur aussi me parle de certaines personnes qui sont musulmans, mais ces musulmans-là, voici qu'il y a certains signes qu'ils ont. Chaque fois que tu dors, tu vois quelque chose et ce que tu vois, ça se manifeste. Chaque fois que ces musulmans voient quelque chose, ces choses-là se réalisent. Chaque fois, aussi pour certains, c'est des bourdonnements à l'oreille, comme s'il y a un bruit au niveau de l'oreille et comme si quelqu'un veut leur parler. D'autres, c'est au niveau de leur front. D'autres, c'est le pied qui chauffe. Le Seigneur dit, ce n'est rien d'autre que mon signe sur leur vie qu'ils sont aussi appelés à me servir. Je suis désolé, mais je suis obligé de dire ce que le Seigneur me dit. Amen. Vous pouvez par la suite insulter, critiquer, libre à vous, mais le message est donné. Le Seigneur dit que vous soyez musulmans, que vous soyez de tous les bords. Lui, il est l'Éternel des armées. Il dit, je m'appelle, je suis. Il est Jésus-Christ de Nazareth et il veut faire quelque chose avec vous. Et parmi toutes ces personnes que j'ai citées ayant cette marque ou ce signe, le Seigneur, si vous voulez savoir si ce que je dis est vrai, dites Seigneur Jésus-Christ. D'autres ont des parents qui souffrent gravement, qui sont malades, qui souffrent d'une maladie très rare, très compliquée. Dis Seigneur Jésus-Christ, si ce que la dame là est en train de dire est vrai et que ça vient de toi, je veux que tu guérisses cette personne sans même prendre un sou et puis regarder ce qui va se passer. Que la main du Seigneur soit sur vous, que la grâce de Dieu soit sur vous et que son nom seul soit glorifié. Partagez au maximum cette vidéo afin que plusieurs chrétiens puissent du moins écouter. Nous avons décrété un temps d'adoration chaque 3 heures du matin, pas pour demander de l'argent ni des miracles, mais juste pour dire à l'Éternel combien de fois il est bon, combien de fois il est merveilleux. Alors, sois parmi ces personnes depuis ta maison et adore l'Éternel. Bon dimanche à vous, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Shalom.